Salut à tous. Alors, petite vidéo qui sort un peu du thème de prépa. On reste à peu près niveau supérieur. C'est une question que certains se sont déjà peut-être posée. En tout cas, cette vidéo vous fera vous poser la question qui est comment calculer le volume d'une boule en dimension n. Donc, dans cet exercice, il va y avoir pas mal de calculs. D'abord, on va se poser un peu les questions de comment on formalise ça. Je pense que ça sera pas la vidéo où il y a la plus grande rigueur mathématique. Donc le but, c'est pas de faire des mathématiques très rigoureuses, c'est plutôt d'avoir des intuitions. Les calculs cœur sur la fin seront plutôt rigoureux, mais le début, on va rester plutôt sur de l'intuition. Voilà. Le but, c'est de comprendre comment se comporte ce volume de boule et d'en avoir une formule explicite. Donc, déjà, le premier truc, c'est, on va poser un peu toutes les bases. On va noter Vn de R, le volume de la boule de dimension n de rayon R. Ce qu'on remarque, c'est que le volume, il est indépendant du centre. Donc en fait, si, on a une boule et qu'on décale visuellement, cette boule, bah, en fait, on va avoir le même volume et en fait, faut même voir le truc dans l'autre sens. C'est de dire si on prend notre paire et qu'on dit qu'on met le centre de notre paire au centre de la boule, eh bien, ça ne va pas changer son volume. Si on traduit ça en termes d'intégrale, en fait, c'est, on fait une translation et la translation ne change pas la valeur, de l'intégrale. Donc, un peu de topologie d'espace vectoriel normé. On définit une boule de centre O et de rayon R dans R puissance n par l'ensemble des x1, xn éléments de R puissance n, tel que la somme de y égale 1 n des xi carré est inférieure ou égale à R carré. Cet ensemble, on va le noter Bn de R. Ça pourrait nous servir pour la suite. Alors, si déjà on se pose sur ce qu'on connaît pour les petites valeurs, on va commencer par n égale 1. Qu'est-ce que c'est une boule lorsque n égale 1? Eh bien, dans n égale 1, la boule, ça va être un segment, et un segment de rayon R, c'est quoi? Ben, en fait, on prend le centre O, et on a R de chaque côté. La longueur de ce segment, c'est donc 2R. Donc, la boule de dimension 1 de centre O et de rayon R a pour volume 2R. Pour la dimension 2, bah, c'est un truc assez connu. La boule, c'est quoi? C'est le disque, en fait. Son volume en dimension 2, c'est quoi? C'est l'air. L'air d'un disque, c'est pi r carré. Ensuite, n égale 3, bah, c'est la boule, vraiment au sens commun en français du terme. Et donc là, c'est 4 tiers de pi r cube. Je pense que jusque-là, ces formules ne vous surprennent pas. Quand on voit ça, on peut faire une hypothèse qui est la suivante, qui est de dire que, bah, en fait, Vn de R, c'est une constante fois R puissance n. Et donc, à partir de là, on va faire une récurrence. On a déjà fait l'initialisation, on a déjà fait n égale 1, et en fait, on a déjà fait n égale 2 et n égale 3. Et on va alors pouvoir faire l'hérédité. Si on l'écrit mathématiquement, on peut faire l'hypothèse suivante. Il existe un AN appartenant à R, tel que pour tout R réel, Vn de R égale AN R puissance n. On va donc définir Vn de R comme le volume de l'ensemble Bn que j'ai défini avant, c'est-à-dire Vn de R égale l'intégrale sur x1, xn de Bn de R de 1 dx1, dxn. Donc c'est une intégrale à n variables, donc en fait il faudrait faire n signes intégrales, mais si on le met sous une version ensembliste, on peut écrire un seul signe intégral. Donc Vn de R, ce truc-là, par définition, enfin par hypothèse, pardon, ça va être du AN R puissance n. Donc maintenant, si j'écris Vn plus 1 de R, eh ben, c'est l'intégrale sur x1 jusqu'à xn plus 1 appartenant à Bn plus 1 de R de 1 dx1 dxn jusqu'à dxn plus 1. Logique, vous allez me dire. Donc maintenant, le raisonnement, c'est le suivant. Si on fait varier tous ces xi, on rappelle que la somme des xi carrés doit être inférieure ou égale à r carré. Bah, si je prends le xn plus 1 au carré, celui-ci doit être inférieur à r carré, indépendamment des autres termes. Donc, a priori, xn plus 1, je peux le faire varier entre moins r et r. Mais du coup, une fois que j'ai fixé la valeur de ce xn plus 1, je ne peux pas faire n'importe quoi sur les autres. Mais les autres, du coup, si la somme des xi carré est plus petite que r carré et que j'ai mon xn plus 1 de fixé, bah, je peux passer le xn plus 1 de l'autre côté, il se passe des trucs. Autrement dit, j'ai x1 au carré plus 3 petits points plus xn carré est plus petit que r carré moins xn plus 1 au carré. Ça veut dire que en passant à la dimension n,
Eh bien, le nuplet x1, xn appartient à la boule en dimension n de rayon r carré moins xn plus 1 au carré, une fois que j'ai fixé mon xn plus 1. Donc, mon intégrale de dimension n plus 1, je peux la découper en une intégrale de dimension 1, où j'intègre mon xn plus 1 entre moins r et r, et une intégrale de dimension n, où je me ramène à une boule de rayon plus petit en dimension un cran plus petit. Donc, Vn plus 1 de R, je peux l'écrire comme ceci de base, et donc c'est l'intégrale pour xn plus 1 allant de moins R à R, de l'intégrale de x1, xn appartenant à la boule, cette fois de dimension n, de rayon r carré, racine de r carré moins xn plus 1 au carré, de dx1 dxn plus 1. Donc ensuite, c'est là qu'on peut sortir un peu du programme en utilisant Fubini. C'est un peu ce que j'ai fait déjà pour passer de la première à la deuxième ligne. Je vais isoler l'intégrale à l'intérieur. Donc je vais dire que c'est l'intégrale de xn plus 1 allant de moins r à r, de l'intégrale à l'intérieur avec des parenthèses, dxn plus 1. Cette intégrale-là, bah, je l'appelle tout simplement Vn de racine de r carré moins xn plus 1 au carré. Et ça, par hypothèse, c'est an, ce qui est à l'intérieur de Vn puissance n. Donc c'est an racine de r carré moins xn plus 1 au carré à la puissance n. Et là, on rentre dans les calculs. Donc ça, c'est du r puissance n. Donc je sors le r de la racine, ça fait du r racine du truc, et je le sors du puissance n, donc ça fait r puissance n. Et dans la racine, j'ai 1 moins xn plus 1 sur r au carré, et j'ai toujours ma puissance n au-dessus de ma racine. Et maintenant, j'ai plus que du dxn plus 1. Donc une fois qu'on a ça, il est assez naturel d'écrire par symétrie que l'intégrale de moins r à 0, c'est pareil que l'intégrale de 0 à r. On pourrait la couper en deux, faire un changement de variable pour redresser moins r à 0 vers 0 à r. On va le faire directement. Donc, l'intégrale de moins r à r de notre truc, ce qu'on avait dit juste avant, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à r, donc de r puissance n à n, racine de 1 moins xn plus 1 sur r au carré, le tout à la puissance n. Et donc, il va être naturel de poser le changement de variable suivant, sinus u égale xn plus 1 sur r. De manière générale, quand on a du racine de 1 moins u carré, c'est un bon réflexe de poser sinus quelque chose égale ce u. Donc ici, racine de 1 moins xn plus 1 sur r au carré, et on va poser sinus u égale xn plus 1 sur r. On va obtenir alors r cos u du égale dxn plus 1, entre guillemets. En tout cas, on dérive le sinus u, ça nous donne cos u du, on dérive le xn plus 1, ça nous donne dxn plus 1. Je simplifie. D'où notre 2 intégrale de 0 à r de r puissance n à n blablabla égale 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de r puissance n plus 1 à n cos u puissance n du. Vous avez peut-être reconnu quelque chose. La relation qu'on obtient alors est la suivante. Vn plus 1 de r égale, d'une part, n plus 1 r puissance n plus 1, parce que c'est ce qu'on cherche, et notre an plus 1, eh bien, c'est du 2an wn, où wn est l'intégrale de Wallis. Donc là, c'est le moment où je vous renvoie vers la vidéo de l'intégrale de Wallis, parce qu'on va avoir besoin d'une relation importante qui est wn-1 égale 1 sur n pi sur 2. Donc on a le produit des deux consécutifs, on divise par n, donc le plus grand des deux dans le produit consécutif, et on a pi sur 2. Et cette relation-là, on va l'utiliser et ça va nous permettre de faire les calculs. On entame les calculs un peu finaux. Donc on a deux cas maintenant. Le cas pair, A2n, c'est donc 2A2n-1 W2n. Donc on enlève, on a R puissance n plus 1 de chaque côté, on les enlève, on les remettra à la fin. Donc A2n-1 maintenant, je le remplace par 2A2n moins 2, W2n moins 1. Je continue, je le fais encore et encore. Donc, je descends jusqu'à 2. Donc, je le fais 2n moins 2 fois. Donc, à la fin, j'ai un 2 puissance 2n moins 2, A2, W2n, W2n moins 1 jusqu'à W3. J'ai un certain nombre de termes. Ça tombe bien, c'est un nombre de termes pair. J'en ai 2n moins 2. Et donc, ça, si on regroupe les termes 2 par 2, on obtient 2 puissance n moins 2 pi.
parce que A2 c'est pi, parce qu'on a pi r carré pour le disque. Produit de i égale 2 à n des W2i à W2i moins 1. Donc i égale 2, ça fait W3, W4, jusqu'à i égale n, qui est W2n moins 1, W2n. W2i fois W2i moins 1, on a dit que c'était 1 sur 2i fois pi sur 2. Donc ça fait produit de i égale 2 à n des 1 sur 2i pi sur 2. Du coup, des 2 dans mon produit, j'en ai pour le premier, eh bien, n-1, pour le second, n-1, et des i, ben, je fais 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n. Bon, en fait, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n, donc ça, c'est factoriel n. Et des pi, pareil, j'en ai n-1. Donc, ça me fait 2 puissance 2n-2, pi 1 sur factoriel n de puissance n-1, pi puissance n-1 sur 2 puissance n-1. Donc j'ai du 2 puissance 2n-2, 2 puissance n-1, 2 puissance n-1, ça simplifie. J'ai du pi puissance n-1 fois pi, ça fait du pi puissance n. Et le factoriel n, il bouge pas, donc ça fait a2n égale pi puissance n sur factoriel n. C'était le cas le plus simple. L'autre cas, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Même démarche, a2n plus 1, c'est du 2 a2n w2n plus 1. Donc c'est du 4 a2n moins 1 w2n plus 1 jusqu'à w2n. Et ici, je descends non pas 2n moins 2 fois, mais 2n fois, jusqu'à arriver à du 2 puissance 2n. Donc je suis passé de a2n plus 1 à a1. Et du coup, je vais être de W2n plus 1 jusqu'à W2 cette fois. Donc ensuite, on a du 2 puissance 2n plus 1, parce que A1, il vaut 2. On a dit que le volume de la boule de dimension 1, c'était 2R, donc le coefficient, c'est 2. D'où le 2 puissance 2n plus 1. Produit de i égale à 1 n des W2i, W2i plus 1. Par exemple, si je prends i égale 1, ça fait bien W2, W3. J'ai juste inversé les termes. Et quand je prends i égale n, ça fait W2n, W2n plus 1. Ce qui est bien ce qu'on veut. Ensuite, ben, je remplace par les valeurs. Donc ça fait 1 sur 2i plus 1, pi sur 2. Et ensuite, des pi, j'en ai n, d'où le pi puissance n. Vu qu'il y a un 2 aussi, j'en ai n. J'ai un 2 puissance n sur 3 fois 5 fois 3 petits points 2n plus 1. Ensuite, le truc classique ici, quand on n'a que les termes impairs, bah, c'est d'ajouter les termes pairs. Donc, ça fait en bas 2 fois 3 fois 4 fois 2n plus 1, etc. Et en haut, 2 fois 4 fois 6 fois 3 petits points jusqu'à 2n. Et on a mis 1 fois 1 à nouveau pour avoir des factoriels, que ce soit cohérent. En bas, ça fait factoriel 2n plus 1, et en haut, ça fait 2 puissance n factoriel n, parce qu'on sort des 2 de partout, donc ça fait 2 puissance n, 1 fois 2 fois 3 petits points jusqu'à fois n. Ça fait 2 puissance n factoriel n sur factoriel 2n plus 1. On simplifie les 2 puissance n, et donc il reste 2 puissance 2n plus 1, pi puissance n, factoriel n, divisé par factoriel 2n plus 1. Si je résume tous ces calculs, j'obtiens que Vn de R égale pi puissance p sur factoriel p, R puissance de p si n égale 2p, donc si n est pair, et 2 puissance de p plus 1, pi puissance p factoriel p divisé par factoriel de p plus 1, R puissance de p plus 1 si n égale 2p plus 1. J'ai pas oublié de multiplier par le R à la bonne puissance. Et alors, s'il y en a certains d'entre vous qui sont vraiment chauds, ou qui connaissent la formule à la base, en fait, ça, on peut l'écrire avec la fonction gamma. Et la fonction gamma, ça va nous donner pi puissance n sur 2, r puissance n, divisé par gamma de n sur 2 plus 1. Voilà, ça c'est la formule générale où il n'y a pas des si. Mais ça nécessite de connaître gamma de 1 demi, de remarquer le truc. Si on s'arrête à l'étape d'avant, on est pas mal déjà. Donc Vn de R, c'est ce distinguo-là que je ne vais pas vous relire. Et j'arrive donc au bout de cette vidéo, puisque j'ai calculé, j'ai donné la formule de la boule de rayon R en dimension n. Voilà, c'est un format un petit peu différent parce qu'on est sur une sorte d'exercice, mais qui sort un peu du cadre, où on a certaines intuitions. Donc, moi, je suis très preneur de vos retours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, ben, je chercherai un peu d'autres formats comme celui-ci. En attendant, comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez à vos amis parce que je suis sûr qu'ils ne connaissent pas. Likez, commentez pour me faire vos retours. Et surtout, profitez de la vie.